Dieu t'a choisi. Sa grâce est sur toi. Et non seulement une grâce, il y a sa parole d'alliance qui repose sur ta vie. Et au cas où, pour que tu ne me dises pas la fin, papa, mais moi, Dieu ne m'a pas parlé personnellement. Je suis en train de te dire que si tu es négocié, ta parole d'alliance pour 2026, elle est là. C'est que Dieu te promet de vivre des percées spirituelles. Donc, sur la base de ça, tu dois être à même de faire des déclarations. De dire, Seigneur, tu m'as dit, je vais percer. Je vivrai des percées. Alors, au nom de Jésus, je déclare que dans ce domaine, dans ce compartiment, les choses changent. Amen, amen. Après, lui a dit, on avait vu quoi? Dieu vit. Parce que quand vous déclarez, vous êtes capable de voir. Amen, amen. La Bible déclare et révèle que tu ne peux pas posséder ce que tu ne vois pas. Il n'est pas question de voir avec les yeux physiques. Amen, amen. Quand on parle de voir ici, c'est par rapport à la connaissance sur laquelle tu te tiens. Alléluia. Comme vous pouvez dire à quelqu'un, je suis sur la base de ta parole. Ou sur ta parole, je me tiens. Amen, amen. Ça veut dire que lorsque tu déclares, tu prends le temps de déclarer que Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent et aussi que le pauvre dise je suis riche. Je déclare à partir de ce matin que mon identité change et que je suis rempli de toutes sortes de bénédictions. Je suis riche en Christ Jésus. Ne vois pas avec tes yeux physiques. Parce que sinon le diable va te dire mets ta main un peu dans la poche droite. Et quand tu vas mettre, tu vas voir qu'il n'y a rien. Il va te dire tu n'es pas riche, tu es toujours pauvre. La richesse ne dépend pas de ce que tu as dans ton compte à banque. La richesse n'est pas définie par ce qui est dans tes poches. La richesse n'est pas définie par le nombre d'investissements ou de ce que tu as avec toi comme possession. Non, la richesse est un état d'esprit. C'est pourquoi dans ton esprit, tu dois être capable de voir que toi, tu n'es pas n'importe qui. Parce que dans tous les domaines dans lesquels tu vas investir, la faveur de Dieu t'accompagnera, la réussite et le succès seront toujours ton partage. Avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture où on nous révèle qu'un prisonnier prospérait à tous égards? Prisonnier chez Potiphar, on nous dit qu'il prospérait. Ou même mieux, la maison de Potiphar prospérait sous ses mains. Pourtant, il était un prisonnier. Donc, peu importe là d'où le diable croit te maintenir, sache que tu n'es pas n'importe qui. Il te faut voir ce que Dieu veut faire avec toi. Commence à voir que tu n'es pas n'importe qui. Commence à réaliser, bien-aimé. Et alors, tu verras, ces choses qui n'existent pas là, finiront par venir à l'existence. Amen, amen. Dieu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu au travers des Écritures, bien sûr. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté de Dieu au travers des Écritures. Parce que nous avons d'abord parlé des Écritures, après...